Lors de la rencontre de Rio, le président Xi a déclaré « La Chine sera toujours un membre du Sud global, un partenaire fiable à long terme pour les pays en développement, un acteur prêt à la cause du développement mondial ». Le président Xi a annoncé la participation de la Chine et a décrit les 8 actions de la Chine pour le développement mondial à l'occasion de la création de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. Ces 8 actions comprennent la poursuite d'une coopération de qualité dans le cadre de la ceinture et la route, la mise en œuvre de l'initiative mondiale pour le développement, le soutien au développement de l'Afrique, le soutien à la coopération internationale pour la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire, la proposition de l'initiative de coopération internationale pour la science ouverte pour aider les pays du Sud global avec le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Union africaine, le soutien au plan d'action du G20 contre la corruption et l'ouverture des portes aux pays les moins avancés. Ces mesures comprennent un engagement financier de 80 milliards de yuan, soit environ 11 milliards de dollars, dans le fonds de la route de la soie, et près de 360 milliards de yuan, soit environ 50 milliards de dollars pour soutenir le développement de l'Afrique. Suite à cet événement, les États-Unis ont consacré 55 milliards de dollars à l'Afrique, dans un grand nombre de secteurs. Et ensuite, Joe Biden a reçu de nombreux dirigeants du continent pour un sommet à Washington. Et tout le monde sait que l'objectif des États-Unis, c'était bien de contourner l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent. 3 jours, 49 pays et des discussions que Joe Biden souhaite les plus larges possibles. Ce mardi au Palais des Congrès de Washington, mais plus concrètement un peu partout dans la capitale américaine, des diplomates américains ont échangé avec leurs homologues, mais également avec les chefs d'État venus tout spécialement d'Afrique pour l'occasion. Pour la 2e édition du sommet Afrique-États-Unis, le dernier était il y a 8 ans, il y avait bien pourtant quelques manquants. La diplomatie américaine ne badine pas avec la démocratie, ou en tout cas c'est ce qu'elle veut faire savoir à la Guinée, au Burkina Faso, au Soudan et évidemment au Mali, dont les dirigeants ces derniers mois n'ont pas cessé de patauger dans des alliances hasardeuses, selon Washington. Il n'y aura pas de limite aux sujets qui seront évoqués et qui ont commencé à l'être, mais le département d'État a donné quelques grandes directions de marche, comme la santé, le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, évidemment, et bien sûr la gouvernance. Joe Biden, lui, a insisté sur le fait qu'il voulait que l'on parle économie, dans le cadre notamment d'un forum des affaires contenu dans ce sommet Afrique-États-Unis. Joe Biden qui doit s'exprimer devant ses homologues américains ce mercredi avant de les recevoir à la Maison-Blanche pour clôturer l'événement jeudi. L'Afrique est redevenue un enjeu stratégique majeur pour les grandes puissances. Les États-Unis, notamment sous Joe Biden, cherchent à renforcer leurs liens avec le continent pour contrer l'influence croissante de la Chine, mais aussi de la Russie. Parce que les pays africains commencent à diversifier leurs partenariats de plus en plus, adoptant des approches plus pragmatiques selon leurs intérêts. Alors, le numéro d'aujourd'hui est consacré à la présence militaire étrangère en Afrique et il est intitulé « L'Afrique, terrain de conflit entre puissances ». Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios d'Ifriqiya FM le docteur Ahmed Ben Saada. Ahmed Ben Saada n'est plus à présenter, il est enseignant universitaire, auteur de plusieurs ouvrages sur les printemps arabes. Il est également un observateur avisé de la scène politique africaine. Bonjour docteur Ahmed Ben Saada. Bonjour monsieur Zen Cherfaoui, bonjour l'Afrique et Ramadan Moubarak. Alors docteur Ben Saada, tout le monde le remarque, la Russie, doucement mais sûrement, étend son influence en Afrique. Moscou a récemment renforcé ses liens politiques, sécuritaires et économiques avec des pays tels que la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, le Soudan et la Libye. Alors, je parle du gouvernement parallèle féodé au maréchal Khalifa Haftar. Non loin que la semaine dernière, la Russie a approuvé un accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, officiellement en réponse à l'aggravation des
des conflits dans l'est du pays. Alors, le rapprochement de Moscou avec ses capitales africaines suscite l'irritation, voire l'inquiétude de pays comme les États-Unis. Le chef du commandement africain pour l'Afrique a d'ailleurs averti jeudi dernier le Congrès que la Russie s'efforçait de manière agressive d'étendre sa présence parmi les pays africains, laissant plusieurs d'entre eux au point de bascule où ils tomberaient sous son influence. De son côté, l'envoyé d'Emmanuel Macron pour l'Afrique, Jean-Marie Bockel, a affirmé dernièrement à N'Djamena que la France restera au Tchad. Tous ces éléments renforcent l'idée que l'Afrique est toujours un continent très disputé. Alors, Dr Ben Saada, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait déclaré lors d'une tournée sur le continent africain le 27 janvier dernier qu'il y avait de la place pour tout le monde en Afrique. L'allusion était bien évidemment faite aux concurrents des États-Unis. Mais au vu des développements de ces derniers mois, la concurrence entre les Occidentaux d'une part et la Russie et la Chine d'autre part au niveau africain est loin d'être saine. La rivalité entre ces pays s'exacerbe et fait de l'Afrique un terrain de conflit. Elle s'exprime même de manière violente. Vous en pensez quoi, Dr Ahmed Ben Saada? La récente tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'est déroulée du 21 au 26 janvier dernier et qu'il a menée dans 4 pays africains, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola, a été qualifiée par tous les observateurs comme une manœuvre politique pour contrer l'influence grandissante de la Russie et de la Chine dans le continent africain. D'autant plus que cette tournée a été effectuée quelques jours après celle de son homologue chinois, Wang Yi, qui lui avait visité le Togo, la Tunisie, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Cette effervescence diplomatique et ces opérations de séduction politique à l'égard de l'Afrique montrent à quel point le continent africain est devenu un champ de bataille d'influence entre, d'une part, les États-Unis et d'autre part, la Russie et la Chine. Surtout depuis que la France a perdu pied dans de nombreux pays de la région, en particulier au Sahel, qui était naguère considéré comme son précaré. Pour souligner l'importance de sa tournée africaine, Anthony Blinken a déclaré que l'avenir des États-Unis et celui de l'Afrique sont liés. De son côté, le porte-parole du département d'État Matt Miller a reconnu que les pays africains étaient des pays incroyablement importants qui nécessitent l'engagement des États-Unis. La secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines, Molifi, a quant à elle amené quelques précisions. Nous n'avons aucune objection à ce que les pays diversifient leurs partenariats, mais s'ils choisissaient d'établir un partenariat avec des pays comme la Russie, ce serait très compliqué. Toutes ces déclarations en termes feutrés montrent à quel point la volonté des États-Unis de s'installer en Afrique est forte, quitte à en découdre avec des puissances adverses comme la Russie ou la Chine. Cette rivalité augmente les risques de conflits dans le continent, non pas directement, mais très probablement par procuration. Rappelons aussi que le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, avait effectué 3 tournées africaines en 2023 qui lui ont permis de se rendre dans une dizaine de pays africains. Dans le cas de la Russie, l'hypothèse que l'Afrique pourrait même devenir le théâtre d'une extension du conflit russo-ukrainien n'est pas à exclure. Les Occidentaux, et en particulier les États-Unis, cherchent à affaiblir la Russie et son important engagement militaire en Afrique peut être définitivement ciblé. Donc, aujourd'hui encore, on assiste à une nouvelle ruée des grandes puissances vers l'Afrique. Outre les rivalités entre grandes puissances, l'Afrique devient un terrain d'affrontement diplomatique et économique où s'exerce une nouvelle forme de concurrence néo-impérialiste entre l'Occident, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Israël, etc. S'arrêtons un peu sur le cas de la Chine, car elle est apparemment le premier pays à investir en Afrique depuis la chute du mur de Berlin, plus derrière les États-Unis, et maintenant même il a surpassé les États-Unis d'Amérique. Donc l'implantation de la Chine en Afrique, notamment à travers des investissements massifs dans les infrastructures et l'exploitation des ressources naturelles,
rappelle la politique expansionniste de l'Allemagne à la veille de 1914. On voit que depuis le début des années 2000, la Chine a redessiné les contours de sa politique étrangère pour faire de l'Afrique une pierre angulaire de ses ambitions mondiales. Avec des investissements estimés à plus de 300 milliards de dollars depuis 2006, Pékin s'est imposé comme un partenaire incontournable du continent, offrant infrastructures, financement et opportunités de développement. Nous avons ici un compte rendu du forum sur la coopération sino-africaine où le président chinois a annoncé des financements significatifs et des initiatives pour renforcer les liens avec l'Afrique. Il dit ici la Chine promet un soutien financier de 50 milliards de dollars à l'Afrique pour les 3 prochaines années. La Chine est déjà le premier partenaire commercial du continent africain avec 167,8 milliards de dollars et 151,8 milliards d'euros d'échanges au premier semestre 2024 selon les médias chinois. La Chine est prête à approfondir sa coopération avec les pays africains dans l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et les investissements, a déclaré le chef de l'État au cours de la cérémonie d'ouverture du sommet qui se tient jusqu'au vendredi au Palais du Peuple. Dans les 3 prochaines années, le gouvernement chinois veut apporter un soutien financier à hauteur de 360 milliards de yuans, soit 50,7 milliards de dollars, a-t-il annoncé, promettant ainsi aussi d'aider à créer au moins 1 million d'emplois en Afrique. S'exprimant également au sommet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a assuré que la Chine et l'Afrique, en coopérant, pouvaient mener la révolution des énergies renouvelables. Le bilan remarquable de la Chine en matière de développement, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté, est une grande source d'expérience et d'expertise, a-t-il estimé. Nous avons aussi cet article qui rapporte le discours du président Xi Jinping lors du dialogue des dirigeants Chine-Afrique à Johannesburg le 24 août 2023. Et dans son allocution, Xi Jinping a appelé à une collaboration renforcée entre la Chine et l'Afrique pour promouvoir la modernisation du continent. Monsieur Xi a prononcé un discours liminaire lors du dialogue des dirigeants Chine-Afrique jeudi à Johannesburg à la suite du sommet des BRICS. Le président chinois a passé en revue la coopération avec l'Afrique au cours des 10 dernières années. Il a déclaré que la Chine poursuivait son renouveau national alors que l'Afrique faisait des efforts pour construire une nouvelle Afrique profitant de la paix, de l'unité, de la prospérité et de la force. Il a appelé les 2 parties à travailler ensemble pour créer un environnement favorable à la réalisation de leurs visions respectives du développement. Le président chinois a également souligné que la Chine et l'Afrique devraient travailler de concert pour construire une économie mondiale ouverte et inclusive. Le président Xi a proposé 3 initiatives pour promouvoir davantage la coopération sino-africaine et contribuer au processus de modernisation du continent. La Chine est prête à lancer l'initiative sur le soutien de l'industrialisation de l'Afrique. Ce faisant, la Chine mobilisera des ressources et des entreprises pour aider l'Afrique à développer son secteur manufacturier et à réaliser l'industrialisation et la diversification économique. La Chine lancera le plan pour le soutien chinois à la modernisation agricole africaine. La Chine aidera l'Afrique à étendre ses plantations de céréales et encouragera les entreprises chinoises à accroître leurs investissements agricoles en Afrique. La Chine lancera également le plan de coopération sino-africaine sur le développement des talents. Il a proposé plusieurs initiatives. Il a aussi souligné l'importance de promouvoir un ordre international, pratiquer un véritable multilatéralisme et de s'opposer à toute forme d'hégémonisme. Il a également insisté sur la nécessité de favoriser l'ouverture et l'inclusion dans l'économie mondiale, permettant ainsi aux pays en développement de bénéficier pleinement
de la mondialisation économique. Donc aujourd'hui, la Chine est devenue le principal partenaire commercial de l'Afrique, surpassant les États-Unis et les pays européens. Cette évolution témoigne de l'influence économique croissante de la Chine sur le continent africain. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies, englobant divers secteurs tels que les infrastructures, les technologies et les ressources naturelles. Cette dynamique reflète une stratégie chinoise visant à renforcer ses liens, c'est-à-dire les liens économiques et politiques avec les nations africaines. Tout cela met en évidence le partenariat croissant entre la Chine et l'Afrique, reflétant une collaboration économique et diplomatique renforcée au fil des années. Cet article aussi publié du nouveau rapport met en lumière les liens d'amitié indéfectibles et le soutien mutuel entre la Chine et l'Afrique. Il souligne que pour la 34e année consécutive, le ministère chinois des Affaires étrangères a choisi l'Afrique pour sa première visite de l'année, illustrant l'importance accordée par la Chine à ses relations avec le continent, tandis que la Chine réaffirme son engagement envers le développement et le redressement de l'Afrique. Donc, en résumé, tout cela illustre une relation sino-africaine en pleine expansion, caractérisée par une coopération économique bénéfique pour certains, peut-être inégale pour d'autres, notamment les Occidentaux, des investissements stratégiques et un partenariat diplomatique renforcé visant à promouvoir le développement mutuel et à redéfinir les relations internationales du XXIe siècle.